Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, comme prévu, donc je vous ai annoncé l'événement de ce mercredi. Donc voilà, je suis donc à EFMA, donc Maison de l'Artisanat et de l'Entrepreneuriat. On va découvrir donc ce lieu avec la directrice qui va se présenter, donc Catherine Monnier. Bonjour Catherine. Donc donc c'est Hervé du groupe Citoyen Réserve. Donc écoute, tu vas nous présenter tes locaux. Oui. Et puis nous expliquer un peu le rôle de l'EFMA. Alors voilà, l'EFMA, c'est le CFA, le centre de formation d'apprentis de la Chambre de métiers Auvergne-Rhône-Alpes, oui, à Bourgoin-Jallieu. Donc on est sur le site de Bourgoin-Jallieu où vous pouvez voir les nouveaux bureaux de la Chambre de métiers, qui est la Maison de l'Artisanat et de l'Entrepreneuriat. Ouais. Et donc nous accueillons 1300 apprenants. Ouais. Sur des secteurs tels que la restauration, en cuisine-service, l'automobile pour la mécanique, la carrosserie, la peinture, l'alimentation, pâtisserie, boulangerie, boucherie, charcuterie, traiteur, et la beauté, coiffure esthétique et la vente. D'accord. Donc tu as au total 5 filières. Voilà, 5 filières et 1300 apprenants. Juste pour savoir, parce que je sais qu'il y a 3 FMA en Isère, non? C'est ça, au niveau des sites, non? Alors la chambre de métier est présente, voilà, à Bourgoin-Jallieu, à Grenoble et également à Vienne. D'accord. Et chaque établissement a d'autres filières ou c'est toujours les mêmes filières qu'on retrouve? Alors le FMA à Bourgoin-Jallieu, c'est le seul centre où on a de l'apprentissage. Après, dans le site de Grenoble et de Vienne, il y a de la formation continue pour adultes. D'accord. En bureautique, en langue, en anglais, dans différents domaines. Voilà. D'accord, très bien. L'apprentissage se réalise ici. D'accord. Et également aussi certaines je dirais sections des titres professionnels comme la DEA, adjoint de dirigeant d'entreprise artisanale, peut aussi se réaliser dans les chambres de métier. Ah bon, d'accord, parce que c'est des titres chambres de métier, avec le brevet de maîtrise également. D'accord. Donc aujourd'hui, donc on vient ici donc pour apprendre son métier, son futur métier. Voilà, pour apprendre effectivement, avoir toutes les connaissances et les compétences pour être un artisan. Un bon professionnel, un artisan qui peut évoluer tout au long de sa vie avec la chambre de métier. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, donc, c'est pour les apprentis, donc à partir de quel âge, du coup? Alors, les apprentis sont souvent des collégiens, après la 3e, qui décident donc de venir se former sur les métiers de l'artisanat. Donc, ils ont entre 15 et 16 ans. D'accord, très bien. Après, nous, notre objectif, c'est qu'ils puissent aller le plus loin possible. Donc, après le CAP en 2 ans, on leur conseille de faire un brevet professionnel en 2 ans ou un bac pro. D'accord. Et après, nous avons aussi des formations de niveau bac plus 2, des brevets de maîtrise ou des BTS. D'accord. Ok, très bien. Et donc, et aujourd'hui, les adultes peuvent également venir ici? Oui, tout à fait. Nous avons des adultes en reconversion qui viennent se former et qui sont avec nos apprentis. Par exemple, pour être pâtissier, donc il faut un CAP pâtissier en 2 ans ou en 1 an. Ah oui, en 1 an on peut réaliser. Si on a déjà un diplôme, une certification, on peut passer son CAP pâtissier, CAP coiffure ou esthétique ou cuisine en 1 an. D'accord, ça c'est très intéressant. Ah oui, oui. En effet. Ensuite, je vais vous montrer l'atelier polyvalent des métiers de bouche. D'accord. Hop. Donc là, on a les chefs. Bonjour. Les futurs chefs. Bonjour. 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 Voilà, donc un atelier. Alors vous êtes en direct, hein. Donc voilà, on vient faire découvrir donc les métiers. Là, on est en restauration. Alors donc c'est l'atelier qui accueille des formations en cuisine, mais aussi en pâtisserie. Donc, bonjour. Notre professeur de cuisine, Monsieur Subtil. Bonjour, Monsieur Subtil. Est-ce que vous voulez dire quelques mots? Dire 2-3 mots. Attends, on va te donner un micro. Attends, je vais prendre tout ça. Je prends le micro. Allez, très bien. Donc là, on est dans le nouveau labo atelier polyvalent qui sert pour différents métiers. Voilà, donc là, malheureusement, on est sur la fin de TP nettoyage, qui fait partie du métier aussi, mais en tout cas, sur des jeunes qui sont en première année. Ce matin, ils avaient un petit examen blanc pour voir à peu près évaluer le niveau où ils en étaient. Donc ça s'est plutôt bien passé. On leur fait une bonne continuation. Il y a un restaurant donc au centre d'apprentissage. Voilà. Alors là, il est en travaux. Cette année, on va avoir une grosse évolution en tout cas qu'on attendait. Pour nous, en tout cas, un espace pédagogique qui évolue bien. Voilà. Donc travaux. Donc le restaurant est fermé pour l'instant, mais on retrouve à la rentrée avec grand plaisir. Génial. Impeccable. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Bonne continuation. Merci. Hop, on va aller voir la salle de lancement.
qui est une salle qui permet de préparer les cours en cuisine. Ouais. Voilà, donc avec des apprentis qui sont brevets professionnels première année de cuisine. Salle de lancement, d'accord. Ok. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, donc bonjour. Une salle de BP première année en cuisine avec leur professeur monsieur Grégory Amela. Très bien. Donc voilà, vous travaillez sur... Peut-être nous donner 2-3 explications au niveau de ce que tu fais au niveau de la salle de lancement. Ah, je te laisse le micro. Ah, merci, c'est gentil. Laisse le... Ah, comme ça, ok, ça marche. Là, en fait, ils vont avoir pratique dans 2 jours, donc ils ont un sujet où ils vont devoir préparer leur fiche technique sur un plat libre. D'accord. Voilà. Et là, après, ils me feront une fiche technique du plat. Et une fois qu'ils auront fini la fiche technique, vendredi matin, ils auront tous les ingrédients et ils devront réaliser le plat qu'ils auront déterminé et dont ils auront fait la fiche technique. Très bien. Voilà. Puis aussi, je voulais vous présenter donc Grégory Amela, qui est le professeur aussi qui coach DAT. Donc DAT, c'est un apprenti qui est très féru de concours et qui fait beaucoup de concours et qui est souvent sur le podium. Ah oui. Voilà, donc c'est dans le cadre de la Fabrique des champions. Un professionnel. Voilà, donc vous avez eu la médaille d'or d'un concours national qui s'appelle Kikoman. Ouais. Avec des produits asiatiques. Ouais. Après, vous avez, je voulais. Après, explique-nous un peu. Allez, je te laisse le micro. Après, c'est aussi le titre une des meilleures apprenti de France Cuisine Forte 2022. Et aussi les podiums pour les Trophy Mass, les concours Jean Talent Chef de demain, et le champion de 7 et aussi le World Skill France Cuisine. Voilà. Avec toute l'équipe de FMA et de Weston. Voilà. Donc un beau palmarès. Ah oui. Pour après voilà, DAT est donc a réussi des concours. Il n'est pas le seul puisque voilà, j'aurai l'occasion dans chaque laboratoire de vous dire les apprentis aussi qui ont décroché des médailles sur le podium, donc des concours qui soient départementaux, régionaux ou nationaux. Très bien. Voilà. Donc et puis bravo aussi à son coach et son professeur, parce que c'est un travail. C'est une grosse pression. Travail d'équipe. Il y a aussi tout le pôle restauration qui chapeaute derrière. C'est une super équipe. Bravo. Super. Merci. Bonne continuation à tous. Voilà. Et on va redémarrer donc la deuxième partie, puisqu'on fera en plusieurs parties donc cette vidéo pour pouvoir retrouver le centre FMA et puis donc nous expliquer les différents lieux qu'on va découvrir donc au centre. Alors, je suis toujours avec Catherine, donc la directrice du centre, et tu vas pouvoir nous expliquer donc où on arrive alors du coup. Alors, on est devant le restaurant d'application, qui est le lieu de pratique pour les apprentis qui sont en service. D'accord. Et donc, ce restaurant s'appelle l'Essai Gourmand, parce que nous sommes une terre de rugby. Ah oui, Garot. Et puis gourmand pour bien sûr la gourmandise. Ouais, exactement. Voilà. Et ce restaurant d'application a été inauguré il y a 2 ans par Guy Savoie. Un grand chef étoilé, meilleur chef par la liste depuis 7 ans, et qui est notre parrain, et que nous remercions d'avoir accepté d'être notre parrain. En effet, donc nous allons rentrer dans ce restaurant, l'Essai Gourmand. Et donc, pour expliquer, le restaurant est ouvert tous les jours, comment ça fonctionne? Alors, le restaurant dit mercredi et vendredi. D'accord, ok, très bien. Alors là, on arrive à la fin de l'année scolaire, donc on arrête les services, mais ça va reprendre à la rentrée de septembre. Et est-ce que tout le monde peut venir à ce restaurant ou est-ce qu'il faut réserver? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Il faut réserver, voilà. Oui, il y a des réservations. Voilà, il faut appeler notre numéro de téléphone au standard et faire une réservation, si vous appelez un mois ou 15 jours avant, ça devrait être... ce qui est agréable dans ce restaurant, c'est que vraiment on mange très bien et vraiment on apprend. Et puis donc les jeunes sont là pour apprendre leur métier, Tout à fait. C'est intéressant. Ils sont en situation. Allez, on y va alors. Allez, merci. Je vous en prie. Voilà, donc c'est la salle de restaurant. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors, ici, un groupe de CAP avec 2 professeurs, Madame Timon et Monsieur Ville. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer
quelques... Ouais, bah attends, je vais te laisser... Oula, bah il y a plein de... Alors, vas-y, je te laisse parler. Alors là, on fait juste des segments, du coup, pour animer... Pardon, je tiens le micro, magnifique. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Explique-nous un peu ce qui se passe. Alors là, dans la mesure où, en fait, le restaurant est un petit peu on a des petits travaux qui se passent au niveau de la cuisine. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, le restaurant, effectivement, n'est pas ouvert aujourd'hui à proprement parler à la clientèle extérieure. Donc, du coup, on fait des petites révisions, voilà, de base, des découpes de fruits. Donc là on est sur de l'orange, on va faire des petits segments d'orange, d'accord. Donc le but en fait ni plus ni moins, après en fait on va utiliser, là on va pas l'utiliser pour faire des salades de fruits, on va l'utiliser pour faire des petits cocktails de fruits et faire des smoothies. Donc voilà, vu qu'il fait chaud, on a trouvé cette petite idée pour occuper les jeunes et en même temps pouvoir faire profiter les personnes de la JP aujourd'hui, donc ça sera l'occasion. On va également faire des petits flambages de bananes notamment, on va faire 2-3 petites choses, même si la météo est pas avec nous aujourd'hui, mais bon, on va pas s'en plaindre. Il fait beau. Mais exactement. Donc du coup, voilà, on fera des petits flambages de bananes tout à l'heure, mais voilà, donc on révise un petit peu. C'est pour ça qu'il y a tout le matériel. Voilà. On va faire un petit peu par la suite, donc le temps que on fasse quelques découpes de fruits, il y aura des kiwis, des oranges, et après les jeunes essaieront de faire des cocktails de fruits à leur convenance. D'accord. Et les élèves donc du coup sont là pour 2 ans, non, c'est ça? Alors CAP 2 ans. CAP 2 ans. Après vous avez des connexes, où là on connecte, là ça se fait en un an. En un an. D'accord. Tout à fait. Ah non. Ouais, ça les appelés les connexes, c'est quoi les connexes? En fait, ce sont des CAP en une année. C'est-à-dire, en fait, ce sont des jeunes qui sont déjà titulaires d'un CAP, mais qui souhaitent faire un autre CAP. Donc, par exemple, des CAP cuisine, des cuisiniers qui ont un CAP de cuisine. Ils vont évoluer dans du coup, qui souhaiteraient faire, par exemple, voir un petit peu le monde du service. Et dans ce cas-là, ils vont faire un connexe en un an. D'accord. Alors, ça peut être aussi une personne qui a un bac. Ou parfois même une licence ou une maîtrise. Là, qui veut se reconvertir dans la profession, et effectivement, ils sont un peu... Alors, la particularité des connexes, ils sont exempts finalement des cours généraux. En fait, ils refont vraiment les cours pratiques et tout ce qui va être... donc, il y a plus de services pour ces jeunes-là, il va y avoir plus de techniques, ce genre de choses. En fait, c'est pour faire un condensé finalement les 2 ans en un an. C'est assez intense, mais du coup, voilà, on a quand même pas mal de jeunes qui postulent à ça. Donc, c'est vrai que les âges, ça va de... 17 ans sortis d'un CAP à des jeunes ou des personnes qui sont même plus âgées. Hein. L'année dernière en cuisine, par exemple, on avait des personnes qui étaient même à la retraite qui souhaitaient faire un connexe cuisine. Il n'y a pas d'âge de... Alors pour faire un apprentissage, il faut signer le contrat avant 22 ans. En revanche, pour se former en tant qu'adulte, on peut faire, il n'y a pas d'âge. D'accord. Voilà. Apprentissage effectivement 22 ans, mais par contre pour les personnes qui sont même passionnées, on peut également l'intégrer dans ces... D'accord, très bien. Voilà. Bah, merci pour toutes ces explications. Avec plaisir. Merci à vous. Bon, alors, hop, on passe dans quel univers? On arrive dans le hall. Dans le hall, d'accord. Voilà, le hall d'accueil pour les parents Bonjour. et les futurs apprentis. Voilà, donc il y a effectivement toutes les pochettes qui sont prêtes par métier pour pouvoir donner toutes les informations nécessaires. Et là, au total, on a combien de métiers, alors, du coup parce qu'on a 5 filières, mais il y a différents... On a 13 métiers. On a 13 métiers. 13 métiers, d'accord. 13 métiers et 37 formations. 37 formations au total. Voilà. D'accord. Très bien. Voilà. Appui Corentin, qui est notre stagiaire aussi, voilà. Très bien. Et donc là, on va retrouver toutes les... Alors, comment ça se passe au niveau... Alors, par exemple, si on venait s'inscrire, il faut venir à quelle période? C'est maintenant que les périodes ont démarré, non? Alors, pour donc prochaine. là, en fait, aux journées portes ouvertes, on donne toutes les informations sur la formation, le déroulement, comment trouver une entreprise. On a des entreprises qui nous ont envoyé des annonces. Les personnes peuvent avoir des annonces. D'accord. Il faut aller sur le site efma.fr, déposer sa candidature. Donc, c'est une sorte de préinscription. On dépose sa candidature. Et après, l'inscription n'est définitive que lorsque le jeune, la personne a signé un contrat d'apprentissage avec l'entreprise. Ah d'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut venir en apprentissage à l'EFMA que si on a un contrat d'apprentissage qu'on a signé avec un patron. Un patron, d'accord. Après, pour les adultes, c'est d'autres financements. On a des personnes qui suivent les demandes justement d'entrée des adultes parce que c'est une autre façon de financer la formation. Et comment vous démarchez les entreprises? C'est la Chambre des métiers qui démarche pour... Alors effectivement, les entreprises sont, je dirais, dans notre vivier, puisque les entreprises artisanales sont enregistrées au registre des métiers, donc on les connaît et on communique, je dirais, régulièrement. On a un service communication à la Chambre de métiers qui envoie un magazine aux artisans.
justement sur nos formations, les nouvelles formations, sur des conseils aussi pour gérer leur entreprise, voilà, pour acquérir des nouvelles compétences aussi avec les formations de la chambre de métier, pour vendre, acheter, transmettre leur entreprise. Donc tous les besoins sont pris en charge. Et également, nous communiquons à travers nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, voilà. Et puis nous communiquons aussi dans la presse, dans le Dauphiné Libéré, qui a un numéro spécial sur la formation et l'orientation. Donc voilà, différentes façons de faire connaître nos formations auprès du public et des entreprises. Alors, il y a une question, est-ce qu'il y a de l'aide pour les jeunes à trouver un patron? Alors, comme je disais, les jeunes qui viennent ici, enfin, les jeunes ou les moins jeunes qui viennent ici, donc peuvent consulter. On a des offres qui sont affichées. Voilà, donc ils peuvent les consulter, les prendre en photo. L'intérêt de se préinscrire sur le site de l'UEFEMA, de déposer sa candidature, c'est d'arriver dans notre base de données. On a une base de données et ensuite on peut aussi faire la mise en relation avec les entreprises qui nous donnent aussi leurs besoins. Donc voilà, donc c'est dans une base de données GRC, gestion de la relation client. Et donc on peut faire la mise en relation des jeunes qui cherchent, avec une entreprise qui cherche un apprenti. D'accord, très bien. Et au niveau d'une entreprise, le coût d'un jeune qui viendrait en apprentissage, comment ça fonctionne? Alors ça dépend. Parce que c'est pas bien clair. Je suis artisan moi-même à mon compte et on n'a pas trop d'infos à ce niveau-là. Donc alors le salaire que touche l'apprenti dépend de son âge. Et dépend aussi de son année de formation. Par exemple, un jeune qui a moins de 18 ans, qui est en première année de formation, va toucher à peu près, enfin, j'arrondis, à peu près 400 €. Voilà. D'accord. Et puis plus on monte dans le niveau de formation et plus on avance en âge, plus la rémunération va monter. Voilà. Et alors les entreprises peuvent aussi s'appuyer sur le service apprentissage de la chambre de métier pour justement rédiger le contrat d'apprentissage et connaître la bonne rémunération. Donc il y a le service apprentissage de la chambre de métier qui vraiment pour 54 € hors taxe rédige le contrat et donne la bonne rémunération et peut donner des conseils pendant les 2 ans. C'est une sorte de hotline. Si l'entreprise a un souci, elle peut appeler le service apprentissage. Je vous ai parlé de ça parce qu'on a moi je connais beaucoup d'artisans qui ont peur de se lancer avec des apprentis parce que justement ils ont peur des démarchages en fait. C'est un peu la crainte du patron en fait. Voilà, dans les petites entreprises. Voilà, il y a les services de la chambre de métier qui sont là pour faciliter toutes les démarches, contrat d'apprentissage. Ensuite, on a aussi des médiateurs. Si jamais, parfois, il peut y avoir un petit problème de communication, donc on peut intervenir avec le CAD, le Centre d'aide à la décision, où il y a des conseillers qui sont psychologues du travail. Donc tout est fait pour que la formation se déroule bien à l'UEFEMA, en centre et aussi en entreprise, pour apporter des conseils, pour aplanir justement toutes les difficultés. Très bien. Donc voilà, il y a des services pour tous les besoins des artisans. Très bien, c'est une bonne nouvelle. C'est bien d'entendre ce dialogue. Très bien. Voilà. On va continuer nous allons monter Voilà, donc on est sur la 3e partie de la visite porte ouverte de l'UEFEMA. Donc toujours avec Catherine qui va nous expliquer. Donc on arrive à l'espace d'apprentissage actif. Voilà, donc on se trouve devant un centre qui nous permet de gérer vraiment la diversité des besoins. Alors avant c'était le centre ressources ou le CDI. Et c'est devenu un centre beaucoup plus ouvert. Où justement on peut accueillir des apprenants et travailler avec eux sur certains points. Donc on va rentrer et on va parler avec Lorraine. Donc Lorraine. Bonjour Lorraine. Voilà, donc je vais te laisser le micro et puis je vais vous laisser dialoguer. Donc Lorraine, je vous laisse expliquer le centre d'apprentissage actif. Oui, nous accueillons des jeunes qui sont en difficulté, qui ont soit un handicap, soit des difficultés en français ou en mathématiques. On les accueille pour les accompagner au mieux, pour qu'ils puissent avoir leur CAP derrière ou leur BEP. On accueille également les CAP 3 ans. Donc c'est des CAP qu'on garde 1 an, qu'on remet à niveau pour qu'ils puissent ensuite intégrer un CAP en format classique. Vous avez aussi des adultes qui ont déjà des diplômes et qui ont besoin d'avancer différemment. Tout à fait, qui sont déjà diplômés et qui du coup peuvent se former aussi en autonomie ou avec notre aide à leur demande. Très bien. Voilà.
Je pense là, que donc, du coup, dans cette zone-là, on apprend à qu'est-ce qu'on fait exactement alors, du coup on fait du français, de l'histoire, on fait des maths. Et avec les CAP 3 ans, on fait aussi du français langue étrangère. On fait faire de la PSE. Vraiment, on couvre beaucoup de matières. Ouais, ben je vois ça. Très bien. Voilà. Après, vous faites aussi entre midi et 2 des ateliers? Tout à fait. On est ouvert entre midi 20 et 13h45 pour accueillir les élèves. S'ils ont des difficultés, on les aide à réviser, ranger les classeurs, faire des jeux de société aussi. Voilà. Un petit peu de sport aussi. Il y a des ateliers sport. Ateliers sport, oui. Des jeux. Oui, on a toute une étagère de jeux. Voilà. Voilà, c'est vraiment apprendre différemment que dans un groupe classe. Parce que bon, parfois un groupe classe, en général, on peut avoir entre 20 et 24 apprentis. Donc, il est bon de pouvoir de temps en temps aller justement à l'espace d'apprentissage actif pour revoir certaines notions. Voilà, et après réintégrer le groupe. Voilà, ça peut être aussi très ponctuel. Ou alors passer une année à l'E2A et après prendre un cursus classique. Oui, à l'inverse aussi, si on voit qu'en cours d'année ça va pas, on peut venir ici, on les remet à niveau, puis l'année d'après ils retournent en classe. Ah oui, d'accord. C'est vraiment le. C'est vraiment voilà les bonnes choses. Personnaliser en fait la formation pour pouvoir s'adapter, enfin répondre à, comme je disais, aux besoins vraiment spécifiques de chacun. Alors voilà, ça peut être effectivement des difficultés ou ça peut être au contraire, comme je disais, des personnes qui sont déjà diplômées, voire même qui ont des maîtrises ou des licences et qui ont besoin d'avancer différemment et de façon autonome. Donc c'est possible aussi dans cet espace-là. Ah ouais, d'accord. Ouais, vraiment tout niveau. Là, voilà, tout niveau. Oui, tout niveau. Très bien. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Et pour savoir, alors, est-ce qu'il y a des internes ici ou pas? Alors, au niveau de l'internat, on a un partenariat avec le CFA du BTP. Oui. Qui est à 400 mètres à vol d'oiseau. Ah oui, donc à côté. On peut y aller à pied, on peut y aller, il y a des bus également. Et donc, nous avons des places réservées à l'internat pour nos apprentis. Très bien. Ah oui. Donc ça, c'est encore un plus par rapport à l'établissement. Voilà, tout à fait, parce qu'effectivement, on peut avoir des apprentis qui proviennent des départements limitrophes, voire même d'une autre région. Donc, ils ont besoin de pouvoir rester à l'internat. Et sur une année d'apprentissage, donc comment ça fonctionne au niveau de l'élève? Il a des cours, comment ça marche au niveau de l'année complète? Alors, par exemple, en CAP et en brevet professionnel, ils sont chez nous une semaine. Et 2 semaines en entreprise. Deux semaines en entreprise. Ce sont des cycles de 3 semaines. D'accord. Et sur l'année scolaire, ils ont 12 semaines de cours. 12 semaines de cours. Donc, c'est pas beaucoup. Et en revanche, ils passent le même diplôme que les étudiants qui sont en lycée professionnel. Donc c'est pour nous vraiment un enjeu fort de les amener au même niveau que les étudiants en 12 semaines. Donc ils sont 35 heures chez nous. 35 heures pendant la semaine, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas d'études. Donc ils sont très méritants parce qu'ils travaillent 35 heures chez nous et après 2 semaines en entreprise. Et on démarre en entreprise. Donc c'est vrai que voilà, surtout quand ce sont des jeunes qui sont issus du collège, ils passent rapidement dans la vie active. Ils n'ont plus toutes les vacances scolaires. Ils ont 5 semaines de congés une fois qu'ils les ont acquis. Donc ils doivent travailler 35 heures chez nous, en entreprise, moins de vacances. Donc c'est vraiment un rythme très intense. Et bon, toute l'équipe pédagogique en est consciente et vraiment on est fiers de nos apprentis qui sont très méritants. Puis je trouve que c'est vraiment l'idéal pour pouvoir évoluer et puis apprendre le métier qui nous plaît, c'est sûr. Parce qu'ils acquièrent une expérience, ils sont payés. Et puis, une fois sur 2, l'entreprise embauche aussi son apprenti. Et la question que je me pose, chaque filière, donc admettons on est filière automobile, on va apprendre le métier de la réparation, métier de carrosserie, tout va être lié ou alors ce sera indépendant? On va avoir le carrossier d'un côté et Alors effectivement, on a le CAP maintenance des véhicules, mécanicien. D'accord. Après on a aussi le CAP carrossier. Et par exemple, l'apprenti qui a déjà un CAP en mécanique, s'il veut faire un CAP carrosserie, il le fera en 1 an. Donc il va gagner du temps. D'accord. Voilà. Donc, mais effectivement, les métiers de maintenance et de carrosserie, de réparation carrosserie, sont bien séparés. Et il y a aussi la peinture. Et oui, il y a sûrement d'autres. On a aussi le CAP peintre en 1 an. Ah oui, d'accord. Et après, on peut continuer avec un titre professionnel carrossier peintre.
Et aussi, en mécanique, on a soit un BTS, BTS maintenance des véhicules particuliers, ou un titre professionnel, une certification de branche, le TFP, TEAVA, donc technicien expert après-vente. D'accord. Ah oui, ok. Oui, donc vraiment. Donc on peut aller du CAP au niveau bac+2. Certains apprentis passent 6 ans à l'EFMA, donc font des études, je dirais plutôt longues. Oui, c'est long. Et même s'ils le désirent, ils peuvent, s'ils ont un niveau bac+2, continuer avec la licence management de la petite entreprise. Très bien. Donc on peut faire des études poussées en effet, à l'EFMA. Ah oui, je vois ça. En effet. Bonjour. Bonjour. Ah oui, donc on rentre encore dans un autre univers. Oui. Tout ce qui est pâtisserie. Voilà, donc alors là, ils sont en train de terminer. Ouais, c'est la fin de service. Ils ont fait de la production ce matin. Ah oui. Et voilà, donc c'est un atelier où il y a 20 postes de travail. Il y a 20 postes de travail ici. Donc souvent, il y a 2 groupes en parallèle. D'accord. Voilà, 2 groupes en parallèle. Et là, par classe, à peu près, il y a combien d'élèves Alors, en pratique, il y en a 12. Et 12. Après, en enseignement général, en français, histoire géo ou maths, on peut trouver jusqu'à 20 ou 24 jeunes dans le domaine général. D'accord. Mais en pratique, c'est des doublés, ils sont 12 et 12, avec un professeur. Et là, vous êtes complet au niveau de tout ce qui est à l'école, tout ça, tous les postes sont à... Il y a des métiers qui ont plus de difficultés en pâtisserie, c'est plutôt complet. Ouais. En boulangerie, il y a de la place. Il y a de la place en boulangerie. Voilà. Ouais. Après, en boucherie, charcuterie, il y a encore de la place. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, mais c'est vrai que la pâtisserie se remplit assez bien. Ouais. Mais bon, il y a encore de la place actuellement, mais c'est vrai qu'il faut. Ouais, il faut s'y prendre assez rapidement pour pouvoir. Il vaut mieux signer le contrat rapidement. D'accord. Ouais, ça c'est important. Hein, trouver un contrat avant. Par exemple, on peut signer un contrat maintenant et commencer la formation que dans 1 mois ou dans 2 mois. Ah oui. Ou le contrat, voilà. La date de signature peut être différente de la date de début du contrat. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, le contrat peut démarrer après la date de signature et la formation aussi. Donc tous les jeunes qui sont ici ont trouvé automatiquement un patron. Voilà. Tout à fait. D'accord, et donc ils viennent une semaine pour évoluer dans ce métier-là et puis repartir au travail les 2-3 semaines après. Voilà, une semaine ici, 2 semaines en entreprise. Voilà. Merci. Donc là, on était en pâtisserie, on est passé en face, et donc on est dans le local boulanger. En fait. Oui. Ah bah alors du coup, ils sont. Après, je pense qu'ils vont arriver ici. Et là, pareil, on a combien de postes à peu près Alors là, il y a 12 postes de travail. 12 postes de travail, d'accord. 12 postes de travail, avec donc les pétrins. Ouais, je vois ça, les pétrins. On a donc les chambres de pousse. Ouais. Et puis il y a 2 fours. Ah oui, au fond, il y a 2 fours. Pour cuire les baguettes et la production. Très bien. Et là, on a CAP boulangerie, CAP pâtissier. Alors là, en boulangerie, il y a le CAP boulanger et le BP, brevet professionnel boulanger. Ah oui, d'accord, il y a le BP aussi. Ouais, parce que en pâtisserie, c'est un peu plus long puisqu'il y a le CAP pâtissier. Oui. Après, on conseille de faire une mention complémentaire en pâtisserie. Ouais, d'accord. Après, on peut aussi faire un CAP chocolatier en 1 an. Et ensuite, il y a le brevet technique des métiers, le BTM, qui se fait en 2 ans. Et là, c'est un niveau, élevé. Et après, on peut encore continuer. On peut continuer ici à avoir ces diplômes. Ah oui. Et après, il y a le brevet de maîtrise en pâtisserie qui a un niveau bac+2. Et même chose, on continue, on peut avoir maîtrise. Ah oui, donc on reste combien d'années alors du coup là? Ah ben en pâtisserie, on peut rester 6 ans voire 7 ans. Waouh. Ah oui, en effet. D'accord. Donc là, on est dans l'atelier de carrosserie. Donc essentiellement pour tous les CAP, donc ceux qui vont choisir la carrosserie seront souvent dans cet atelier. Alors on est en train un peu de le modifier pour ceux qui connaissent, parce qu'on a commencé à installer un peu une cabine mobile, parce qu'il y a eu un changement de référentiel sur la carrosserie. Et donc maintenant on doit leur faire un peu, ce qu'ils font beaucoup d'entreprises, de la préparation, et puis jusqu'à la mise en après. Ce qu'il n'y avait pas avant en carrosserie, c'était que de la carrosserie vraiment, ils ont évolué un peu sur le référentiel. Donc on est en train de mettre en place un endroit justement pour faire de l'application. On a aussi une zone de tout ce qui est formage, mais on n'en fait pas trop en CAP. Et puis après le travail, là, pendant 2 ans, c'est essentiellement
beaucoup de soudure, beaucoup de démontage, remontage et beaucoup de remise en forme. Voilà les bases du métier de carrossier. C'est un peu répétitif, mais il faut passer par là. Voilà, donc là, essentiellement les CAP. D'accord. Donc là, c'est l'atelier de maintenance. Donc sur l'atelier de maintenance, on a aujourd'hui, on a 2 salles de cours qui donnent dans l'atelier. Et donc on a en matériel, on a un peu tout ce qui, on a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on est très très bien équipé. On fait donc sur les diplômes de CAP, pareil, c'est les bases. Mais une fois qu'on monte en bac, et puis après on a le BTS et on a le TFP TEAVA, qui est un niveau BTS, c'est un titre à finalité professionnelle de la branche. Où là, on leur fait faire beaucoup de véhicules électriques hybrides. Ils ont les habilitations, ils font de la clim, ils font tout ce qui est diagnostic. Voilà. On part du CAP, on passe par le bac pro, et aujourd'hui on arrive à un niveau BTS. Et on a certains élèves qui continuent après en licence ou en diplôme d'ingénieur. Donc tout en partant par l'apprentissage au niveau CAP. Donc ceux qui veulent continuer, il n'y a aucun souci là-dessus. Et en maintenance, on est en train de faire aussi, alors c'est fermé, c'est pas fini. On aura au mois de septembre un nouvel atelier qui sera équipé d'un banc de puissance, pour ceux qui connaissent, avec une technologie, on va appeler ça pôle performance, avec une technologie justement pour tout ce qui est niveau BTS et TFP de haut niveau. Voilà. Donc on aura un nouvel atelier de 300 mètres carrés. Donc là, je vais vous emmener au dernier atelier, qui est l'atelier, qui est un peu l'atelier mixte, carrosserie, peinture, pour les peintres et puis pour les... Alors quand je parle de TFP, c'est vrai que c'est peut-être pas bien pour vous. Est-ce que vous avez entendu parler des CQP avant? Non plus. Bon, alors maintenant, ça s'appelle TFP. C'est des titres à finalité professionnelle. Donc on en a un en mécanique niveau BTS, et on en a un en carrosserie et peinture au niveau bac pro. Voilà. Mais c'est la branche professionnelle qui fait le référentiel, qui fait le diplôme. Différent du bac de l'éducation nationale où... c'est là qu'on a beaucoup de monde et beaucoup de demandes. Voilà. Donc là, on a la première zone où c'est encore une zone plus carrosserie. Alors beaucoup de choses parce qu'en TFP, en TFP carrossier peintre, ils ont tout ce qui est la carrosserie. Et après, on a l'atelier à côté où il y a la peinture. Après, ceux qui les connaissent peintres, eux, travaillent que du côté peinture. Donc là, les TFP, c'est 2 ans de formation après le CAP. Où là, ils font carrément tout, des remplacements d'éléments soudés, ils font les nouveaux systèmes de réglage caméra ADAS, voilà, enfin, tout ce que les technologies nouvelles, la branche professionnelle nous demande de les traiter rapidement, et nous, justement, nous dote en matériel, nous finance du matériel pour qu'on ait tout ce qu'il faut rapidement. J'ai une question, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'atelier carrosserie. Carrosserie CAP. Donc qui soudait des pièces. Qui est plus, enfin, on apprend les bases, le démontage, remontage, réglage, le soudage, le planage, c'est les bases pendant 2 ans. On apprend les gestes, ils sont très longs à apprendre. Et après, techniquement, donc, le véhicule vient ici, et il est repart. Est-ce qu'il est déjà très... Non, c'est ça. Alors, c'est un véhicule qui est en carrosserie. Après, il arrive ici, c'est les connexes, pas les peintres qui le prennent en charge, qui font les finitions et qui font l'application peinture. D'accord. Donc, ça veut dire que les jeunes qui ont un CAP carrosserie, c'est pas peinture? Non. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai expliqué que, en plus, le référentiel venait de changer, ce qui est bien. Parce qu'en fait, avant, ils en faisaient pas du tout. Mais dans le garage, la carrosserie passe 3/4 de son temps à poncer. Voilà. Donc là, ils ont modifié. Nous, on va leur apprendre déjà à poncer jusqu'à la mise en après, mais pas d'application de peinture. En CAP, le métier de carrossier, et il y a le métier de peintre complètement différent. Donc, ils font 2 ans de carrosserie. Et quand ils ont le CAP de carrossier, par contre, la peinture, on peut la faire qu'en 1 an. C'est un connexe. Voilà. C'est mieux. Après, on fait un CQP de 2 ans. Ceux en carrosserie qui sont à l'aise, qui avancent plus vite, on peut faire le CQP directement. Et dans le CQP, il y a de la carrosserie, il y a de la peinture, et il y a même de la mécanique. Donc c'est très... voilà. C'est pour ça que quand on est juste en carrosserie, il vaut mieux faire 1 an de peinture, parce qu'on arrive à prendre CQP, on a déjà appris la peinture, parce qu'il y a de la mécanique en plus, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Et donc de ce côté, vous avez tout ce qui est zone de préparation. On a 2 zones de préparation qui nous permettent même de peindre, mais qui sont pas chauffées. Et on a une cabine de peinture qui, elle, est chauffée. Il y a un laboratoire peinture qui est spécifique pour laver les pistolets avec des machines. Et puis là, on a un labo avec plusieurs machines de peinture où les jeunes montent les teintes. Donc voilà, on a plusieurs marques. Voilà, donc on va partir sur la 4e partie, donc au niveau de l'EFMA, donc toujours avec Catherine qui va nous expliquer donc ce 4e bâtiment, donc qui est les métiers de... Alors on est dans le pôle beauté-vente, donc c'est les métiers de la coiffure, de l'esthétique et de la vente. D'accord, ok. Ah, donc là on est dans le hall. Oui. Et on a aussi une école privée qui s'appelle l'école
l'académie pardon de la beauté et de la coiffure, qui est un service aussi de la chambre de métier. Et donc on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de jeunes filles qui se préinscrivaient en CAP esthétique. Malheureusement, elles ne trouvaient pas forcément d'entreprise ni de patron. Et donc, pour leur permettre de rester dans le Nord-Isère et de se former en CAP esthétique, on a ouvert une école privée. Donc là, c'est pas de l'alternance, c'est du continu, avec quand même 7 semaines de stage. 7 semaines de stage, d'accord. Voilà. Donc ici, à cet étage-là, il y a l'espace vente qu'on va visiter. Donc nous proposons des CAP équipiers polyvalents du commerce, ainsi que des bacs pro métiers du commerce et de la vente. Très bien. Voilà, donc on va rentrer dans l'espace vente. Dans l'espace vente. On y va. Voilà, donc nous sommes donc dans la boutique de l'EFMA. Donc la boutique là, sur celle-ci, on est sur du prêt-à-porter, des accessoires, chaussures, etc. D'accord. Donc on a donc 2 formations qui sont proposées, le CAP équipier polyvalent du commerce et le bac pro commerce, d'accord, et vente. Donc on les fait intervenir aussi bien dans cette boutique que dans la boutique d'à côté, où c'est beaucoup plus alimentaire. D'accord. Voilà, pour les mettre en situation réelle en fait. D'accord. Donc l'équipier polyvalent du commerce, c'est quelqu'un qui va travailler dans des petites, moyennes ou grandes surfaces, dans des boutiques. Il va être, comme le dit son titre, équipier polyvalent du commerce, c'est-à-dire qu'il est à même de tout faire, de la réception à la commande, à la mise en place des produits, à la mise en avant. Et puis bien sûr le parcours client en omnicanalité. Donc aujourd'hui effectivement l'omnicanalité en fait c'est surtout utiliser les systèmes qui existent aujourd'hui, les réseaux sociaux, d'accord, donc les personnes qui achètent beaucoup sur internet. Donc du coup eux ils ont un suivi, voilà, on peut dire effectivement e-boutique. On les fait travailler dessus, on travaille nous justement avec Vinted. Donc tout ce qui est dans la boutique est à vendre. Donc ils ont justement un lien avec Vinted parce qu'ils font ces ventes sur Vinted, mais également on fait aussi des journées où on ouvre les portes en fait aux jeunes de l'établissement et ils viennent acheter. D'accord. Voilà, ils viennent acheter les accessoires ou les vêtements qui se trouvent dans la boutique. Et là, on apprend aussi sur les logiciels, donc j'ai compris. Alors on a 2 caisses effectivement, donc on leur apprend donc le maniement d'une caisse. Mais après effectivement il y en a tellement qui existent, c'est pas forcément celles qu'ils ont en entreprise, mais au moins ils auront vu déjà ces fonctions-là. Les bases. Voilà, exactement. Très bien. Voilà. Et après, on a la gestion d'une entreprise, on saura gérer son magasin une fois sorti de... Non. Peut-être pas une fois sorti de CAP, d'accord. Il faut mieux continuer en bac pour apprendre un peu plus au niveau de la gestion. Mais ils vont apprendre toutes les bases, en tout cas. Et après, ça dépend des jeunes. Effectivement, il y en a qui sont très dégourdis et qui vont réussir à faire des choses très bien tout de suite. Et puis d'autres où il leur faudra plus de temps. Donc peut-être une formation encore au-dessus du bac après. Et on est toujours dans le même concept, c'est-à-dire il faut avoir un patron pour pouvoir... Toujours. Donc l'alternance du CAP équipier polyvalent du commerce, c'est 12 semaines d'école dans l'année. D'accord. Donc en fait, une semaine d'école, 15 jours d'entreprise, une semaine d'école, 15 jours d'entreprise, tout le temps. Et le bac, par contre, c'est 15-15. 15 jours d'entreprise, 15 jours d'école. Le programme est plus lourd, hein, donc on est obligé de les avoir un peu plus avec nous. Très bien. Voilà. Donc là, on est sur tout ce qui est textile, là, magasin. Oui, voilà. Mais après, en fait, si vous voulez, au niveau de la vente, du stockage, etc., ça reste identique. Après, c'est le produit qui change uniquement. Donc là, effectivement, on a la boutique prêt-à-porter, etc., comme vous le voyez. On a une réserve où on fait le changement. Là, on a le produit été, puis on a les produits de l'hiver aussi. Donc, ils apprennent justement à faire ça, à stocker la marchandise et à mettre en avant, donc, selon les saisons. Vous avez pu voir les vitrines en arrivant. Donc là, pareil, ils font de superbes vitrines et ils mettent en avant, puis selon les thèmes, là on a eu un concours, donc ils ont fait une vitrine manga, mais vous avez tous les thèmes, la Saint-Valentin, Noël, Halloween, etc., où ils font des vitrines également. Bien. Voilà, et ils travaillent également sur informatique, où ils doivent faire un portfolio pour leur examen. Donc voilà, ils ont le maniement aussi de ça. Merci. Merci à vous. Ces explications. Merci. Donc c'est des CAP1. Donc première année, on arrive en fin de première année. Là, ils sont en évaluation permanente en 45 minutes, comme à l'examen, avec la saturation à la fin, comme va faire la jeune fille.
Ils travaillent beaucoup sur les têtes implantées, la première année. Même s'ils emmènent leur modèle d'examen au mois de mars pour qu'on les valide. Et puis la deuxième année, ils vont venir une fois par semaine. Alors, toutes les 12 semaines chez nous, puisque ils sont que 12 semaines à l'EFMA. Et le reste du temps, ils sont dans les entreprises où ils emmènent des modèles, où ils commencent à travailler en clientèle. Très bien. Et là, ils sont sur la première année. Là, c'est la fin de la première année, mais ils commencent. On va arrêter 30 secondes si vous voulez. Excusez-moi. Il reste 10 minutes. Vous arrêtez 5 minutes, s'il vous plaît. On reprendra. Amenez un peu là. C'est vous qui êtes plus intéressant que moi. Moi, je suis pas très intéressante. Qui c'est qui fait des coupes dans les salons? Voilà. Coupe féminine, masculine. Alors, masculine. Féminine. Brushing. Vous voyez, donc il faut quand même beaucoup de choses. Coloration. Normalement, ça doit être tous en l'air. Shampoing aussi. Ménage. Ils sont très forts au ménage. Je ne sais pas si les parents sont contents, mais en tout cas, ils sont très forts au ménage. Ouais. Malheureusement, c'est vrai que c'est le but à bord. Donc, comme dans tout corps de métier, il faut avoir un espace bien propre pour pouvoir bien travailler. L'hygiène est très importante. Donc voilà. Mais oui, mais en fin de première année, oui, ils commencent déjà à savoir faire pas mal de petites choses. Et puis après, même s'ils font pas des coupes que sur clientèle, ils emmènent des modèles. Ah oui. Voilà. Il y en a qui font des mèches aussi, je crois. Voilà. La technique. Chacun un modèle. Il y a des clients. Des clients, Voilà. Chacun a qui candidat sur client. Il va aussi, presque tous de toute façon. On a aussi. Il y en a que ils commencent les couleurs, ils finissent pas encore tout à fait. C'est tout à fait normal. Ils sont qu'en première année, Donc on peut pas tout avoir. C'est tout à fait normal. C'est au bout de 2 ans, je crois. Alors le CAP est sur 2 ans. 2 ans. Le CAP, c'est pour être un exécutant, on va dire. Ils sont sous les ordres de quelqu'un pour exécuter. Après, il y a le BP où là, on devient plus hautement qualifié et on dirige. Voilà. Qui est un petit peu différent. Mais là, c'est déjà pas mal. Je pense qu'est-ce que vous en pensez? Vous vous rappelez de votre première année? Oui. Bon, c'est pas faire ce qu'on fait maintenant. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier jour et de maintenant, votre premier bigoudi, votre vos premières coupes, La banque centrale, c'était en une demi-heure. Ah oui. Et maintenant, c'est combien? 45 minutes, là, on fait toute la tête. Ah oui? Ah bah d'accord, ok. Ah oui, sacrée évolution. La première coupe, on a mis une journée. Là, on a mis 1h30, même pas. C'était une belle petite évolution. Donc voilà, mais même dans les salons, c'est un peu la même chose aussi. Ils leur demandent, ils font de plus en plus de choses. Après, ça dépend, les progressions, ça dépend des salons. Il y a des salons qui ont une progression moins rapide. Et puis aussi, il faut qu'ils emmènent des modèles. Des fois, il y a des élèves qui ont moins de modèles à emmener, vont peut-être moins progresser, ou dans certains salons, ils vont peut-être assez plus sur clientèle, parce que c'est des grands salons où il y a un peu plus de passages, on peut mieux passer sur clientèle directement, ou des fois dans des petits salons, c'est un peu plus difficile. Ça dépend. Comme on a un service de la personne, voilà. Les clients payent, il faut quand même une certaine prestation et une qualité de prestation. Ça, c'est dur. Voilà. Et, vous souhaitez poursuivre en brevet professionnel? Oui. Tout le monde? Tout le monde veut, Ah ben super, écoutez, je suis très contente d'apprendre. Bonne nouvelle. C'est bien. Avec un CAP, on fait plus grand chose. Sauf si on a 3 ans dans le métier, on peut ouvrir notre salon, mais autant faire on peut travailler. Oui, autant, ça vous fait l'expérience. Mais pourquoi ouvrir son salon? Il faut combien de temps pour ouvrir son salon? 3 ans, il faut bénéficier de 3 ans de CAP d'embauche dans un salon. Alors normalement il faut diriger des personnes pendant 3 ans. Parce qu'il y a une nouvelle loi, l'ancienne loi obligeait d'avoir un BP ou un BM, un niveau bac, pour ouvrir un salon. Ou si on n'avait pas, il faut employer une personne qui avait son BP. Maintenant, cette loi depuis cet été a changé. Ils obligent d'avoir 3 ans d'expérience à diriger des personnes pour pouvoir avoir son salon. C'est un peu, mais ils ont pas la même, ils vont pas toucher à tout finalement. Quand ils sont en BP, ils vont voir de la gestion. Et ça, c'est 80, mais 50% d'une entreprise. Donc, ça leur permet déjà voir
ils seront pas des comptables, hein, mais d'avoir des notions de ce que c'est une entreprise avec une gestion, et ça c'est très important. Et je trouve de continuer, c'est très bien. Et puis comme vous disiez, l'expérience. Et puis on ne sait pas ce qui peut se passer dans l'avenir. Ils l'ont enlevé, ils peuvent le remettre. Oui. Voilà. On était le seul pays, des rares pays à obliger un BP. Ah oui. Bon, merci. Très contente d'apprendre que vous voulez continuer en BP. Merci Patricia, et puis bravo Patricia. à vous. Bravo, bonne continuation. Au revoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contenu des formations en CAP? Voilà. Alors, vous voulez savoir le contenu des formations? Oui. Alors en CAP ici, donc les jeunes en alternance ont une journée. Alors ils ont 15 jours en entreprise, une semaine à l'EFMA. Ouais. Quand ils viennent à l'EFMA, ils ont une journée de pratique ici. Donc moi j'enseigne la pratique et les savoirs associés à la pratique, c'est-à-dire tout ce qui est biologie, technologie, lié des matières qui sont liées au métier. Une journée ici à l'atelier, où ils peuvent apprendre tout ce qui est en CAP, les soins du visage, les épilations, l'onglerie, on s'arrête à la manucurie classique, pose de vernis classique, semi-permanent, les maquillages, donc maquillage jour, soir, maquillage marié, mise en beauté. Voilà. Donc on aborde en fait toutes les techniques esthétiques, on va dire de base, avec des possibilités ensuite de poursuite d'études. Alors ça c'est le CAP. C'est pour le CAP. Ouais. Et après, si on monte encore en étage, en BP ou... Alors après, on peut poursuivre nos études, les études encore 2 ans en BP, donc brevet professionnel. Et ensuite on continue, si on veut, on le souhaite, en BTS. Et là, actuellement, j'ai des jeunes en BTS qui sont en cours à côté, qui peuvent témoigner aussi. Donc, ils partent sur combien d'années Encore 2 ans. 2 ans. Donc là, ça leur fait 6 ans, 6 ans au total, et qui vont obtenir un bac+2. Et là, ils apprennent alors, c'est tout. Là, après, on pousse les techniques sur les soins du corps. L'onglerie, c'est tout ce qui va être gel, capsule, chablon. Là, on pousse vraiment les techniques. Le maquillage, ça va jusqu'au maquillage cocktail. Le nail art sur les ongles. Là, c'est des hautement qualifiés. Le BP, elles savent normalement tout faire. D'accord. Et pour ouvrir son salon, après, là, c'est combien de... On peut ouvrir une fois. Elles peuvent, dès le CAP, ouvrir. Oui, on a des reconversions professionnelles et des personnes qui viennent valider leur CAP pour pouvoir ensuite monter leur structure parce que elles veulent changer de voie. Ah oui. Moi, j'entendais dessous qu'on ne pouvait pas ouvrir un salon de coiffure. C'est différent. Le domaine de la coiffure est un petit peu différent, mais en CAP, il n'y a pas de souci. On peut ouvrir. Après, il faut quand même, faut pouvoir le faire puisqu'on a appris quand même les bases. Donc il faut pouvoir. Après, il y a la gestion de l'entreprise. Il y a la gestion de l'entreprise, donc il faut peut-être avoir une certaine maturité quand même pour pouvoir faire ça. Mais c'est possible. C'est possible. Super. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose au niveau pour l'apprentissage qu'est-ce qu'on pourrait dire? Juste par rapport à l'apprentissage, il y a un nouveau dispositif qui existe qui s'appelle la formation en situation de travail, la FEST. Et quand il y a des personnes qui ont déjà un diplôme, qui veulent faire le CAP, par exemple esthétique en 1 an, ça peut se faire en entreprise. C'est-à-dire que on délègue une partie de l'enseignement en entreprise, on fait une journée d'enseignement à l'UFMA et le reste de l'enseignement des 413 heures peut se faire aussi en entreprise. Donc ça s'appelle la FEST. On peut le faire dans tous les métiers sur nos CAP en 1 an. Et ça permet à la personne qui est peut-être un peu plus mature que nos apprentis qui ont 15-16 ans. Ça peut être une personne qui est en reconversion ou qui habite très loin de l'UFMA. De se former, et de passer du temps en entreprise. Donc c'est un nouveau dispositif qui existe. Et c'est pareil, des gens qui voudraient se reformer dans un nouveau métier pourraient rentrer ici? Oui. Oui. Il faut avoir déjà un diplôme parce qu'en FEST, on ne fait pas l'enseignement général. Puisqu'on délègue une partie de l'enseignement à l'entreprise, donc ça va être de l'enseignement plutôt professionnel de la pratique. D'accord, ok. Voilà. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, ils peuvent nous contacter. Mais en ayant un diplôme. Voilà, il faut faut que ça se fasse en 1 an. Très bien, super. Merci. Voilà, vous avez un bon aperçu de toutes nos formations. Dis donc, oui, alors là, on a vraiment fait un aperçu global et puis vraiment un bel accueil au niveau de l'EFMA. Merci. Merci à tous. Merci à toi, Catherine, pour toutes ces explications.
Et puis donc on mettra toutes ces infos, on mettra des liens du site internet donc de l'EFMA, le lien de la page Facebook également. Et puis pareil, au niveau de tout ce qui est formation, peut-être envoyer des infos au niveau du groupe pour pouvoir essayer de travailler avec le FMA prochainement. Voilà. Merci beaucoup et puis on espère vous accueillir bientôt à l'EFMA. Très bien, merci. Au revoir. Au revoir.